Alléluia. 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 Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. L'Éternel Dieu, notre Père, qui nous a fait voir ce jour, il nous fera voir beaucoup de sabbats. Amen. Afin qu'à travers cette nourriture, que notre âme, notre esprit soit sauvé. Amen. Ce matin, il a plu encore à l'Éternel de descendre au milieu de nous et de partager sa parole avec nous. Amen. Sans plus tarder, il y a deux lectures qui nous ont été lues. La première dans le deuxième livre des 5 livres Pentateuque, qui est le livre d'Exode en son chapitre 4, du 1er au 10e verset. Et la deuxième dans l'évangile selon Matthieu, en son chapitre 13, de 18e au 24e verset. J'aimerais bien que chacun de nous soit réellement connecté à l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole. Et tout a été créé par la parole. Si le moment de la parole est arrivé, chacun de nous doit être réellement connecté. Parce que tout de suite, quand on parle de la prière silencieuse, chacun laisse tout et il se concentre et il demande ce dont il a besoin à l'Éternel. Donc, de même, quand le moment de la parole arrive, il faut qu'on laisse tout, qu'on dépose tout et qu'on s'accroche à la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La première lecture. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. L'histoire a commencé au milieu de l'histoire. Alléluia. Je veux dire, la lecture d'aujourd'hui a commencé au milieu de l'histoire. Et pour moi, je ne peux pas comprendre l'histoire sans commencer par le début. Nous allons prendre Exode chapitre 3. Moïse faisait fête le troupeau de Jethro, son beau-père. Alléluia. J'arrive de ma sœur. Moïse, que nous connaissons tous son histoire, cet homme que Dieu va appeler, qui n'est rien, qui n'a rien, qui n'était qu'un berger et qui est encore au service de son beau-père. Dieu va se rappeler de sa promesse qu'il a donnée aux enfants d'Israël qui étaient à la servitude en Égypte et il va falloir qu'il touche quelqu'un, qu'il appelle quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Déjà, le thème de ma prédication, c'est l'appel de Dieu à son œuvre. Amen. Dieu va se rappeler de sa promesse et il va choisir quelqu'un qui s'appelle Moïse et il va lui dire, va sauver mon peuple. Il a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Et Moïse, lui, ne sera pas d'accord. Moïse ne se voyait pas prêt à aller accomplir une telle mission.
Et Dieu va lui dire, je te montre. Dieu l'a montré des signes, il a fait des choses, des miracles. Ce qu'il ira faire devant les enfants d'Israël, devant Pharaon, avant que cet homme n'ait la peur et la crainte de Dieu pour pouvoir laisser son peuple aller à la terre promise. Oui? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Alléluia, devancière. Pour qu'on gagne un temps, on va verset 9. Prenez Exode chapitre 1, à la maison vous allez lire. Exode chapitre 3 du 1er verset au 15e verset. Comme ça, si vous attaquez la lecture, la première lecture d'aujourd'hui, vous allez bien comprendre l'histoire. Donc on commence par, on évolue verset 9. Voici, Oui. les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Dieu va dire à Moïse, les cris d'Israël sont arrivés jusqu'à moi, oui. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Oui. Maintenant, Va. je t'enverrai auprès de Pharaon. Ah, il dit va, je t'enverrai auprès du Pharaon, oui. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, Oui. les enfants d'Israël. Oui. Moïse dit à Dieu, Moïse va dire à Dieu, qui suis-je pour aller vers qui Pharaon, suis-je pour aller vers Pharaon? Oui. pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Oui. Dieu dit, Hmm. je serai avec toi. Merci. Alléluia. Alléluia. Moïse que Dieu a appelé n'accepte pas ce que Dieu lui dit. Malgré que Dieu a fait tout, lui a fait montrer tous ces signes, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que il a eu peur. Alléluia. Alléluia. Comme vous et moi aujourd'hui, il y a trois choses qui nous écartent à l'appel de Dieu. Il y a la peur, il y a l'orgueil et il y a la désobéissance. Alléluia. Alléluia. Moïse, lui, il va avoir peur. Comme nous tous. Nous avons peur du rejet. À l'appel de Dieu, tout de suite, on a peur du rejet des hommes. On a peur des critiques. Comme Moïse, qui m'a dit au dernier verset, le verset 10 de la première lecture, malgré que Dieu a tout fait pour pouvoir le convaincre, il va dire quoi à Dieu? Moïse va dire à l'Éternel, ah Seigneur, oui, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. ah, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, Oui, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. oui, Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. merci. Alléluia. Alléluia. Moïse va avoir la peur du rejet des hommes, les critiques que les gens vont faire envers lui, la façon dont ils vont le traiter, et il va avoir peur. Pourquoi? Parce que il dit qu'il n'a pas la langue facile. Dieu, tu m'envoies vers ce peuple. Ce peuple que là-bas, il n'y a que des intellectuels. Ils ont le bac plus 20, plus 100, peut-être. Alléluia. Maintenant, tu m'envoies vers ces gens-là, ceux-là qui ont fait la technologie, comment dire, la théologie, ils ont le doctorat en théologie, tu m'envoies vers eux pour prêcher quoi? Alléluia. Alléluia. Pharaon, le roi le plus riche, le plus puissant de son époque, tu m'envoies vers lui. Qu'est-ce que j'irai lui dire? Il a peur, premièrement, de sa vie personnelle. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, le petit, face à
à Pharaon, il va être tué. Il a peur de sa vie personnelle et il a tout regardé avec la peur du rejet. Il dit non, je ne peux pas y aller. Alléluia. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? va au verset 9 du 3e chapitre, versets 9 et 10 qu'on a lu tout à l'heure. S'il ne croit pas même à ces deux signes, Oui, et n'écoute pas ta voix, mais si Dieu, je veux la partie où Dieu a dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. c'est la suite de ce que je disais. D'accord. Oui, L'Éternel lui dit, oui. qui a fait la bouche de l'homme Qui a fait la bouche de l'homme? et qui rend muet ou sourd, Oui, voyant ou aveugle? oui. N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, Je serai avec ta bouche oui. et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Merci, devancière, sois béni. Alléluia. À l'appel de Dieu, on ne doit pas avoir peur de qui que ce soit. Amen. Alléluia. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne la capacité de tenir. Il te soutient, il t'accompagne, il te fortifie. Alléluia. David était un petit berger. Mais le temps de Dieu est arrivé, Dieu l'a appelé, il n'a pas regardé son âge. Dieu n'est pas un Dieu qui regarde l'ethnie ou la couleur de la personne avant de le choisir. Dieu ne regarde pas l'âge. Si le temps de Dieu est arrivé et qu'il t'appelle pour son œuvre, il sait comment faire pour t'appeler. Tu ne le veux pas, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Si Dieu t'appelle à son œuvre, même si tu dors dans ton sommeil, il va te toucher. Dans Jérémie chapitre 1, versets 5, 6, 7, voire même 10, Avant que je t'eusse formé dans Dieu va dire à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Merci, devancière. Alléluia. Dans Jérémie 29, 11, il dit quoi? Les projets que j'ai pour mes enfants ne sont pas des projets de... Dieu n'a pas fait une alliance de malheur avec nous. Alléluia. Si c'est lui qui t'a appelé réellement à son œuvre, il te soutient et t'accompagne. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'attendre aux difficultés, aux épines qui sont sur le chemin. Et tu dois les supporter. Tu dois les affronter. Alléluia. Jonas va fuir l'appel de Dieu. Alléluia. Jonas va se voir non incapable. Vu sa vie de plaisir, de joie, tout ce qu'il a, il ne peut pas tout laisser et suivre Dieu. Jonas va refuser l'appel et il va fuir le pays. Où peux-tu aller sans que les yeux de l'Éternel ne te voient? Alléluia. Si tu fuis à l'appel de Dieu, mais celui qui t'a appelé est le créateur de toutes choses. Il te suivra partout où tu iras. Alléluia. Et tant que tu n'acceptes pas son appel, tu n'auras pas la paix. Jonas était obligé de se jeter dans l'eau et se retrouver dans la gueule de la baleine. Et ce qu'il ne voulait pas faire, Dieu l'a obligé à le faire. Alléluia. Si nous prenons Ephésiens chapitre 2, verset 10,
Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ qui a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres. Oui? que Dieu a préparées d'avance Ah, que Dieu a préparé d'avance. afin que nous les pratiquions. Avant que tu ne viennes dans ce monde, Dieu, merci de m'enseigner, Dieu a déjà un plan sur toi. Le plan d'appel est déjà là. Alléluia. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, nous confondons l'appel de Dieu à nos émotions personnelles. Celui qui a reçu l'appel de Dieu, il a des qualités, il y a des vertus qu'on voit de lui. Alléluia. Alléluia. On remarque tout de suite que celui-ci, c'est un appelé de Dieu. Dieu nous a appelés, nous les chrétiens d'aujourd'hui, à travers Jésus, comme il a appelé Moïse à l'époque, il nous a donné une mission. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ah, allez faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, Merci. du Fils et du Saint-Esprit. Toi qui es choriste, toi que Dieu a appelé à chanter des cantiques de louange, il t'a appelé pour qu'à travers tes cantiques, les âmes soient délivrées. Amen. Tu ne dois pas te voir comme une star. Alléluia. Une star que si on ne me voit pas, personne ne peut jouer, personne ne peut chanter. Tu confonds l'appel de Dieu à tes émotions personnelles. Le prophète que Dieu a appelé à écouter sa parole et le traduire aux hommes. Ce prophète qui ne se concentre pas, qui ne prend pas du temps à réellement voir et à écouter réellement ce que Dieu lui dit, et lui, il dit ce qu'il pensait hier, ce qu'il a entendu de cette personne-là avant-hier. Ce prophète qui raconte ça, il est dans ses émotions personnelles. Il n'est pas dans l'appel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que si Dieu t'appelle, il prend le temps de te façonner. Amen. Il prend le temps de te transformer afin que tu sois son vrai serviteur. Jésus lui dit quoi? Faites de toutes les nations des disciples. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Au lieu des disciples, nous faisons des fans. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a plus de disciples. Il n'y a que des fans. Telle personne et moi, nous sommes des amis, on s'entend bien, on se comprend bien. Alors lui, il a sa place. Alléluia. Il est mon ami, c'est avec seul que je peux causer, c'est avec lui que je peux discuter. Tout ce qu'il me dit, ça passe. On ne fait plus des disciples du Seigneur aujourd'hui. Le chrétien que nous sommes aujourd'hui, nous préparons des fans, nos fans, et non les disciples de Jésus, nos fans à nous. Et en tout cela, tu vas bien le faire, mais un jour, le Seigneur va te dire, quitte devant moi, je ne te connais pas. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as reçu l'appel et tu as fait de l'appel ton émotion personnelle. C'est ce que tu penses, c'est ce que toi tu veux qu'on doit faire. Tu n'es plus dans le Seigneur et tu ne marches plus selon l'appel que tu as reçu.
Moïse était obligé de se soumettre à l'Éternel. Et l'Éternel l'a utilisé comme il voulait. Et à travers Moïse, ces enfants qui étaient à la servitude étaient délivrés. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu veut de nous aujourd'hui. De se soumettre à lui l'Éternel pour qu'il nous façonne, pour qu'il nous utilise comme il veut. Amen. En ce temps-là, nous allons fabriquer des disciples de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons fabriquer des serviteurs, des servantes dignes de nom pour l'Éternel qui bénéficieront la vie éternelle demain. Mais si tu reçois l'appel de Dieu et tu as peur tu as peur du rejet des humains, tu seras jeté dans le feu. Alléluia. Alléluia. Tout arbre, Matthieu 3,10, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera quoi? Sera jeté, coupé et jeté dans le feu. Oui. Des arbres, tout arbre dont le produit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, oui, sera coupé et jeté au feu. Merci. Jésus cherche des hommes transformés. Alléluia. Alléluia. Jésus cherche des femmes affranchies. Il nous dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est sa parole. Tu seras affranchi, tu seras libéré par sa parole. Par sa parole, si tu es à l'écoute de Dieu, bien sûr. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que tu seras affranchi par la Bible, non. Alléluia. Le nom Bible, qu'on dit, bon, laisse-moi ma Bible, c'est... Non, la Bible, ce n'est qu'un livre. Alléluia. Alléluia. Si tu me parles que tu vas être sauvé, affranchi par la sainte parole, je suis d'accord. Parce que la sainte parole de Dieu va rester en toi et va vivre en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui a reçu l'appel de Dieu doit se laisser transformer et à travers cette transformation, il va affranchir. Mais si tu n'acceptes pas la transformation, tu ne pourras pas réussir à l'appel de Dieu. Alléluia. 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 La transformation de ton appel peut passer par les rejets. Ça peut passer par ton esprit d'orgueil qui est en toi, que tu dois accepter de briser d'abord. Alléluia. Alléluia. Afin d'être digne, capable de préparer des disciples à l'Éternel. Nous sommes tous des appelés. Mais tous ne seront pas élus. Parce qu'après l'appel, il y a le temps qu'on va t'élire aussi. Beaucoup de candidats se présentent pour une élection. Mais au final, on choisit un. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas quel appel tu as reçu. Un prédicateur, comme je disais la dernière fois quand on parlait entre devanciers, je disais un devancier qui vient prêcher parce qu'il n'est pas d'accord avec la prédication que Pierre a prêchée la dernière fois, n'est pas dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Celui qui a reçu l'appel de Dieu pour une mission
n'est pas dans les émotions. Ce lieu pour prêcher la parole de Dieu est un lieu c'est comme la montagne d'Horeb, d'où l'eau vive sort pour que le peuple puisse s'abreuver. Ce n'est pas un lieu de règlement de compte. Alléluia. Alléluia. Une maman qui a reçu une mission, celui d'apprendre aux jeunes femmes comment devenir une femme, mais qui fait les choses selon sa volonté, qui fait les choses selon l'amitié qu'elle a avec chacune, n'a pas réellement reçu l'appel de Dieu. Même si tu dis ce qu'il faut et que tu es rejeté, mais reste toujours dans la vérité. Le Seigneur va te fortifier. Et un jour, celui qui n'a pas encore compris, Dieu va lui parler. Quand cette personne sera transformée, cette personne viendra vers toi et va te dire, maman, maintenant, je commence par comprendre les choses que tu me disais. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as reçu l'onction tout de suite ou bien tu as reçu l'appel que déjà tu es transformé. Non. Nous sommes tellement pressés aujourd'hui qu'on ne laisse pas le temps. On n'accepte pas de passer par le temps de la transformation. Au lieu de sauver des âmes, nous sommes en train de perdre des âmes. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de perdre des âmes. Si bien même que nous avons reçu l'appel. Et un jour, vous et moi, le Seigneur nous en demandera les comptes. Ça, soyons-en sûrs. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu me donnes des petits billets, alléluia, pour faire mes petites courses, que tu es mon ami et que je ne dois pas te dire la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Si je ne te dis pas la vérité, c'est que je ne veux pas le salut de ton âme. Amen. Alléluia. Alléluia. À quoi ça sert à un homme de tout gagner et de perdre son âme? Celui qui me dit la vérité veut que mon âme soit sauvée. Et celui qui a reçu l'appel de Dieu, il a dit, celui qui veut me suivre, qu'il accepte de porter sa croix. Alléluia. Alléluia. Celui qui veut sauver son âme, la perdra. Celui qui t'a choisi pendant parmi des milliers de personnes, et que tu ne sais pas que c'est une grâce, une faveur qu'il t'a fait, mais tu vas perdre ton âme. Tu vas perdre ton âme. Nous confondons l'appel de Dieu, à notre volonté. Celui qui a reçu l'appel et qui est dans l'alliance ne fait pas sa volonté. Il fait plutôt la volonté de celui qui l'a missionné. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, Oui? si quelqu'un veut venir après moi, Voilà celui qui est appelé et celui qui va être choisi. Si tu veux être parmi les choisis, Jésus dit quoi? qu'il renonce à lui-même, Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. et qu'il me suive. Car Oui?
Celui qui voudra sauver sa vie, Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. oui, Mais celui qui la perdra à cause de moi, mais celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. la sauvera. Merci. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. La croix, c'est quoi? C'est les douleurs, c'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les rejets que tu vas rencontrer chaque jour. Chaque jour. Jésus dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. On n'a pas dit qu'il se charge de sa croix pendant 10 ans. Pendant 20 ans, puis c'est fini. Non. Chaque jour que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Plus tu montes, plus tu évolues spirituellement, plus la croix devient plus insupportable. Alléluia. Alléluia. Mais tu ne dois pas refuser, tu ne dois pas faire marche arrière. Alléluia. Alléluia. Tu dois affronter, tu dois avancer. Amen. Et comme on n'a pas le courage d'affronter, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des femmes de Jésus. Jésus n'a pas fabriqué des femmes. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas fabriqué des femmes. Aujourd'hui, on veut tout faire pour plaire aux autres, pour plaire aux gens. Tu vas passer à côté de ta mission et tu seras rejeté. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui nous a appelés pour porter des fruits. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Oui. si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On commence par verset 9, 10. Ne mentez pas les uns aux autres. Monte au 8e, s'il te plaît. Même maintenant, renoncez à toutes ces choses, oui, à la colère. Alléluia. Alléluia. Voilà encore une chose qui nous écarte de notre appel. La colère. Alléluia. Alléluia. La colère. Le diable sait bien utiliser ça pour nous diviser. Renoncez donc à ces choses, oui. À la colère. À l'animosité, oui, pardon. À la méchanceté. C'est comme Moïse, hein, il a dit qu'il a la langue embarrassée. Je ne sais pas parler le français, mais Dieu m'envoie ici pour parler au français. Alléluia. Alléluia. Je me débrouille comme je peux. Oui. À la méchanceté. À la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Si tu as réellement reçu l'appel de Dieu, pourquoi parle mal de ton frère à son insu? Alléluia. Alléluia. Pourquoi cherches-tu à le rabaisser? Pourquoi cherches-tu à le détruire? C'est la méchanceté. Tu vas passer à côté de ton appel. Tu ne pourras pas réussir la mission. Non, impossible. Impossible. Chaque jour que Dieu fait, nous devons nous efforcer à travailler davantage. C'est-à-dire à accepter la transformation. Tu dois accepter que Dieu te change. Alléluia. Alléluia. C'est en ce moment-là que la mission te sera facile. Mais si tu ne veux pas changer, tu veux rester tel que tu étais depuis ta naissance, tout le monde me connaît que moi, je ne m'amuse pas. Tu vas beau faire des choses, mais tu seras rejeté. Alléluia. Alléluia. Oui, on continue. À la calomnie. Oui. Aux paroles déshonnêtes. Aux paroles déshonnêtes. Qui pourraient sortir
Alléluia, j'arrive devancière. Aux paroles déshonnêtes. Si tu prends le temps de remuer un peu ce qui t'est venu dans la tête, qui est venu dans la bouche de sortir, si tu prends quelques minutes après, tu vas voir que tu n'auras plus le même courage de sortir les mauvaises choses que tu avais il y a de cela 2 minutes. Alléluia. C'est-à-dire, un temps va revenir et tu vas prendre conscience, tu vas dire non. Et après toi-même, tu vas dire, ah, j'ai bien fait de ne pas dire cela. Alléluia. Oui. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ceux qui sèment la division dans la maison de Dieu, tu vas le payer tôt ou tard. Alléluia. Il n'y a personne qui restera impuni. Surtout les prédicateurs, pour eux, il n'y aura pas de pardon. Alléluia. Il n'y aura pas de pardon. Surtout les prédicateurs et les prophètes. Alléluia. La chorale n'est pas épargnée, bien sûr. Parce que Dieu vous donne des louanges, des cantiques, des chants pour sauver des âmes. Et je viens à la répétition quand je veux. Et si je le veux. Si je ne le veux pas, je reste chez moi. Alléluia. L'ange qui va travailler avec toi. Et à travers ces répétitions, tes temps que tu perds pour la répétition, pour chanter pour Dieu, il est en train de t'ouvrir une porte à côté. Et toi, tu t'entêtes, tu fais le malin, mais la porte va rester toujours fermée. Alléluia. Et si tu chantes, pour qu'on te voie que tu sais chanter, que tu es une star, mais tu ne chantes plus pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Faisons les choses en esprit. Amen. Oui, devancière. Vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant dépouillés du vieil homme. Et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Oui. Qui se renouvelle. L'homme nouveau qui se renouvelle. Dans la connaissance. Merci, j'arrive. Marchez tout doucement avec moi. Je n'ai pas été à l'école. Alléluia. 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 Un homme nouveau qui se renouvelle. Ce qui veut dire que chaque jour, l'homme nouveau doit se renouveler. L'effort de rester toujours dans la ligne d'un homme nouveau. Tu ne dois plus reculer. Tu ne dois plus rentrer là où tu étais. Alléluia. Alléluia. L'effort de chaque jour. Oui, devancière. Dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec. Il n'y a ici ni grec. Ni juif. Ni juif. Ni circoncis. Ah, ni incirconcis. Oui. Ni barbare. Oui. Ni scythe. Oui. Ni esclave. Oui. Ni libre. Oui. Mais Christ est tout et en tout. Et Christ est tout et en tout. Nous avons tous un Père commun. Nous sommes de la même famille. Nous sommes des enfants de la même famille. Il ne doit pas y avoir de division. Ainsi donc, oui, comme des élus de Dieu, oui, saints et bien-aimés, oui, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, oui, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Merci. Sois béni. Alléluia. 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 Même ta femme, la femme encore, ça va. Même ton enfant va te faire des choses. Ton enfant biologique va te faire des choses des fois que tu es obligé de dire. Des fois tu risques de sortir des choses qu'il ne fallait pas. Mais à un moment donné,
tu te calmes, tu dis si je le sors, c'est comme si c'est moi-même qui mets le couteau sur ma peau. Alléluia. Alléluia. Tu vas te calmer. À plus forte raison, des gens qui sont sortis de divers, ethnies, pays, continents et tout, et Dieu vous rassemble pour faire de vous un seul peuple. C'est difficile. Alléluia. Alléluia. Tu dois supporter l'autre. Tant que tu n'arrives pas à supporter ta soeur, tu n'arrives pas à supporter ton frère, tu n'es pas encore dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que l'Esprit te dit de le détester parce qu'il t'a fait quelque chose, mais prends le dessus. Prends le dessus. Parce que tu as écloué ta vieille homme et tu es devenu un homme nouveau. Alléluia. Oui. Si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, oui. Pardonnez-vous réciproquement. Mm-hmm. De même que Christ vous a pardonné. Merci Démancia. C'est quel verset? Verset 13. Voilà. Merci beaucoup. Sois béni. Amen. Si c'est la parole de Dieu, on l'enseigne. Hein. Chaque personne qui passe, on l'enseigne. Seulement que nous n'arrivons pas à marcher selon la parole. Commençant par les prédicateurs eux-mêmes. Je suis le premier. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la deuxième lecture du jour, qui est bien tombée, et comme je suis là, je suis en train de prêcher, les gens sont là, corps présent, mais esprit ailleurs. Alléluia. Alléluia. C'est peut-être que la moitié me suit. Corps présent, mais esprit ailleurs. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a d'autres même peut-être qui arrivent à souligner les fautes d'orthographe que je suis en train de faire. Alléluia. J'aime bien ça. Hein? Il y a des mamans qui m'envoient des messages après. Papa, il fallait dire, je dis Alléluia, gloire à Dieu. Ça me permet, c'est bien, j'aime ça. C'est, comment dire, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas méchant, hein? Non, du tout pas. C'est mieux que d'autres, ils passent derrière et te disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Dieu ne veut pas t'appeler parce que tu sais bien parler le français, non. Dieu ne t'appelle pas parce que tu sais bien parler l'anglais, non. Dieu ne m'appelle pas parce que je suis Bassa et que je sais bien parler Bassa, non. Alléluia. Dieu t'appelle parce qu'il a une connaissance à partager avec toi. Et que toi, en retour, tu aies le partager avec tes frères. Amen. La deuxième lecture du jour, la parabole de la semence ou du royaume de Dieu. Et la deuxième lecture qu'il a vue? Est-ce que je suis encore dans le temps? Il me reste combien de minutes? Combien? 5. Ah, il y en a qui veut que je quitte. Non, je ne quitte pas. Je n'ai pas encore fini. Oui, maman. Vous donc, oui, écoutez ce que signifie la parabole écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Oui. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Ah, le malin vient. Tu vois, ça parle comme une Française. C'est bien. Alléluia. Alléluia. La deuxième lecture nous parle de 4 terres, de 4 types de terres. La première terre, il n'y a que une terre pierreuse. La deuxième, remplie d'épines. La bonne terre et une terre qui ne prend rien du tout.
Alléluia. Ces 4 types de terre est égal aux 4 types de cœurs qui existent. Alléluia. Alléluia. Merci maman, on va en revenir. Parce que quand tu as commencé, je suis perdu. Alléluia. Alléluia. Cette terre dont on parle, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Le cœur qui est à la présence de Dieu, qui écoute ce qu'on dit, qui est joyeux, mais quand il finit, il oublie ce qu'on l'a enseigné. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre cœur qui est bien renfermé, c'est-à-dire il a fermé la porte à double tour. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien comprendre. C'est-à-dire pour lui, celui qui prêche est en train de l'envoyer à lui des pics. Alléluia. Alléluia. Donc du coup, ce qu'on enseigne, ce qu'on parle, la prédication là, non, il n'est pas dedans. Il y a un autre cœur que quand il entend, il comprend, il le met en pratique, mais face aux difficultés de ce monde, il oublie ce qu'on l'a enseigné. Il n'arrive pas à prendre la parole de Dieu pour affronter le monde. Tu ne peux pas recevoir l'appel de Dieu sans utiliser la parole de Dieu. C'est la première arme. Alléluia. Alléluia. C'est la première arme et la dernière arme qui te pousse à convaincre le malin et réussir ta mission. Il y a un cœur que tout ce qu'on lui donne comme enseignement de Dieu, il le prend, il le garde, il le met en pratique et il le fait. Si nous écoutons la parole de Dieu et nous faisons corps présent, esprit ailleurs, tu ne seras jamais sauvé. Tu vas fabriquer que des fans et tu seras toujours des fans pour des devanciers, des devancières. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour, on doit aller sanctifier une maison et la personne chez qui on doit aller sanctifier, la personne me demande, est-ce qu'il y a tel devancier dans le groupe? Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire pour lui, si le devancier là n'est pas parmi nous, mais Dieu ne peut pas exaucer notre prière. Alléluia. Alléluia. Vous voyez combien de fois vous vous rabaissez devant le diable. Combien de fois nous négligeons la grâce que Christ nous a donnée. Parce que peut-être ce devancier-là t'a tellement, comment dire, embobiné ton cerveau que lui, il est devenu ton Jésus. Alléluia. Alléluia. Pourtant, tu vas dire, j'ai fait tel nombre d'années dans l'église. Ça ne compte pas. C'est ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui révèle ce que tu seras demain. Amen. Alléluia. 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 Matthieu 7, verset 24-25. C'est pourquoi c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est Jésus qui parle, hein? Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent, oui, qui a bâti sa maison sur le roc. Ah, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Oui. Elle n'est point tombée. Ah. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
es fondé sur le roc. Amen. Si tu es fondé sur le roc, la pluie et le vent souffleront. J'aimerais bien que la chorale me chante cette cantique, s'il vous plaît. Tu vas être toujours debout. Face aux problèmes, face aux difficultés, tu vas être toujours debout. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est en toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Alléluia. À chaque fois qu'un moment de découragement t'arrive, prends la parole de Dieu et médite-la. Amen. Alléluia. Ça va te rendre fort. Amen. Ça va te permettre de prendre les dessus de ces problèmes-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, peut-être c'est une qualité ou un défaut, je ne sais pas. Tu vas bien me pousser, mais je prends le temps de patienter, de regarder sans rien dire. Alléluia. 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 Si nous prenons Actes des Apôtres chapitre 9, nous allons voir que l'apôtre Paul, qui a été le persécuteur de l'Église, alléluia, le persécuteur de l'Église, Dieu l'a touché et Dieu l'a transformé. Alléluia. Alléluia. Celui que tu regardes aujourd'hui de travers parce que cette personne-là n'obéit pas à Dieu, n'est pas sur la voie de Dieu, Dieu peut le changer demain. Amen. À travers toi, tes comportements. Amen. À travers toi, tes comportements. Amen. Ce que Colossiens 3 nous a lu tout à l'heure, à partir du 8e verset, nous a dit tout à l'heure. Mais si tu n'as pas ces qualités-là, si tu ne fais pas l'effort d'avoir ces qualités-là et de l'appliquer devant les gens, ils ne pourront jamais te croire. Alléluia. Alléluia. Parce que Moïse a dit, ces gens-là, je les connais. Ils ne vont jamais me croire. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu connais les voies de Dieu? Ce que Dieu peut changer demain, tu ne sais pas. Alors, tu dois méditer. Quel genre de cœur tu as? Alléluia. Alléluia. Quel type de terre que tu es? Une terre qui peut produire des fruits pour que les gens en mangent? Ou une terre qui ne peut rien pousser? Dieu t'a appelé pour que tu portes des fruits. Alléluia. Alléluia. Et il dit tout arbre qui ne porte pas de fruits, de bons fruits en plus. Hein. Alléluia. Alléluia. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est une terre stérile. Il ne garde rien de Dieu.
Tout terre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté dans le feu. Que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'à travers cette prédication, oui maman, je me disais elle n'est pas là ou quoi? Oui, oui, alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 9 à 10. Oui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Oui. L'édifice de Dieu. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Oui. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Oui. Et un autre bâtit dessus. Oui. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Merci maman. Sois béni. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtisse dessus. Quand tu parlais d'encens, c'est comme si tu es le fils de Papa Bia, l'encens de chez nous. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, qu'il multiplie cet enseignement dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ.